bienvenue. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des récits les plus profonds et mystérieux des évangiles. Une histoire de jugement, de honte, mais surtout, d'une miséricorde si radicale qu'elle continue de nous interpeller 2000 ans plus tard. Si ce message touche votre cœur, nous vous invitons à le partager. C'est une manière de propager cette même grâce et de permettre à d'autres de la découvrir. Imaginez la scène. Le soleil se lève à peine sur Jérusalem. Jésus enseigne dans l'enceinte du temple. L'air est calme, rempli des murmures des pèlerins. Soudain, cette quiétude est brisée. Un groupe d'hommes, des scribes et des pharisiens, leaders religieux drapés dans leur propre justice, traînent violemment une femme au milieu de la foule. Ses vêtements sont en désordre, son visage est marqué par la terreur et une honte insoutenable. Ils la jettent à terre, aux pieds de Jésus. Elle n'est plus une personne, mais un objet, un appât. Leurs voix sont froides, tranchantes comme l'acier. « Maître, disent-ils, avec un respect fin, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu » Le silence tombe sur la foule. Tous les regards sont tournés vers Jésus. Ce n'était pas une question sur la justice. C'était un piège, méticuleusement conçu. Un piège parfait. Voyez-vous, les pharisiens n'avaient aucun souci de la sainteté de la loi, ni de l'âme de cette femme. S'ils s'en étaient souciés, une question évidente se serait posée, où était l'homme ? La loi de Moïse, dans le Lévitique, chapitre 20, verset 10, était parfaitement claire, l'homme et la femme surpris en adultère devaient tous deux être mis à mort. Or, seule la femme était là, exposée, humiliée. Elle était un pion dans leur jeu mortel contre Jésus. Leur plan était diabolique. Si Jésus disait « Libérez-la », il l'accuserait de violer la loi sacrée de Moïse, le discréditant aux yeux du peuple juif comme un faux prophète. Si, au contraire, il disait « Lapidez-la », il se mettrait en infraction avec la loi romaine. En effet, la Judée était sous occupation romaine, et seul le gouverneur romain avait le droit de prononcer une sentence de mort. C'est d'ailleurs pour cette raison que, plus tard, ils devront amener Jésus lui-même devant Ponce Pilate. De plus, une telle réponse aurait détruit sa réputation d'ami des pécheurs et des exclus. Dans leur esprit, Jésus était acculé. Il n'y avait aucune issue. Mais au lieu de répondre, au lieu de tomber dans leur piège rhétorique, Jésus fit quelque chose d'absolument inattendu. Il se pencha et, avec son doigt, commença à écrire sur le sol poussiéreux du temple. Ce silence. Ce geste. Pourquoi ? Pourquoi ne pas répondre immédiatement ? Pourquoi ne pas les confronter ? Pourquoi écrire dans la poussière au lieu de les regarder dans les yeux ? Et surtout, la question qui hante les esprits depuis des siècles, qu'a-t-il écrit ? Car ce qu'il a écrit, aussi éphémère que cela puisse être sur le sable, a tout changé. Ce moment de silence était plus puissant que n'importe quel discours. Le silence force à l'introspection. Il expose les véritables motivations du cœur. Les pharisiens attendaient une bataille verbale, mais Jésus leur a offert un miroir silencieux. Ce geste nous rappelle que le silence de Dieu dans nos propres vies n'est pas une absence. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est souvent une invitation à regarder au-delà de nos questions, à l'intérieur de nos propres cœurs. Et ce n'était pas la première fois que le doigt de Dieu écrivait. Dans le livre de l'Exode, c'est Dieu lui-même qui écrit les 10 commandements sur des tables de pierre. La même main divine qui avait gravé la loi que les pharisiens prétendaient défendre traçait maintenant des lettres dans la poussière. Quelle ironie! L'auteur de la loi était mis à l'épreuve par ceux qui n'en étaient que de simples lecteurs. Il y a une autre occurrence, plus sombre. Dans le livre de Daniel, une main mystérieuse écrit sur le mur du palais du roi Belchatsar, lors d'un festin où il profanait les objets sacrés du temple. Les mots étaient un message de jugement, et cette nuit-là, le roi fut tué et son royaume tomba. Alors, quand Jésus s'est penché, était-ce un autre message de jugement ? C'est ici que le mystère s'épaissit.
De nombreuses théories ont été avancées. Certains théologiens pensent que Jésus citait le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 13, « Seigneur, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive, le Seigneur. » Imaginez l'impact. Les noms de ces accusateurs, inscrits dans la poussière, symbole de ceux qui ont abandonné Dieu. En un instant, ils n'étaient plus les juges. Ils étaient les jugés. Une autre théorie, peut-être la plus poignante, suggère que Jésus écrivait les péchés secrets des pharisiens eux-mêmes. Un par un. L'évangile de Jean précise qu'ils sont partis en commençant par les plus âgés. Peut-être que le plus ancien des pharisiens a baissé les yeux et a lu un mot qui a fait s'effondrer son assurance, avarice. Puis un autre, plus jeune, a vu son propre péché exposé, luxure. Un autre encore, hypocrisie. Orgueil. Mensonge. Cette expérience de la honte publique, cette peur de perdre la face. Cela résonne profondément dans de nombreuses cultures, et particulièrement dans la culture coréenne, où le concept de l'honneur social, la face est si important. Perdre la face devant la communauté était, et reste, une forme de mort sociale. Ces hommes, si soucieux de leur réputation, se retrouvèrent soudainement exposés de la même manière qu'ils avaient voulu exposer cette femme. Leur propre péché, connu de Dieu seul, était là, tracé dans la poussière. La honte qu'ils voulaient infliger leur revenait en plein visage. Finalement, après avoir écrit, Jésus se releva. Il les regarda, non avec colère, mais avec une clarté perçante, et prononça cette phrase qui allait traverser les âges, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Il ne niait pas la loi. Il ne minimisait pas le péché de la femme. Il élevait la norme. Il affirmait que seul celui qui est véritablement juste a le droit de condamner. Et soudain, les pierres dans leurs mains devinrent incroyablement lourdes. Lourdes du poids de leur propre transgression. Un par un, ils laissèrent tomber leurs pierres. Le bruit sourd de chaque pierre heurtant le sol était comme l'aveu silencieux de leur propre culpabilité. Et ils sont partis. Les plus âgés d'abord, peut-être parce qu'ils avaient une plus longue vie de péché à se remémorer. Puis les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. La poussière est retombée. La foule s'est dispersée. Les pierres gisent sur le sol, témoins silencieux d'une justice déjouée par la miséricorde. Et il ne reste plus que Jésus et la femme. Seule. Debout. Imaginez ce qu'elle a dû ressentir. Quelques instants plus tôt, elle était au bord de la mort, certaine de son sort. Maintenant, ses accusateurs ont disparu. Mais il en reste un. Jésus. Le seul qui était réellement sans péché. Le seul qui, selon ses propres paroles, avait le droit de prendre une pierre. Elle attend, le souffle coupé. Va-t-il la juger? Va-t-il la condamner? Jésus se relève et lui demande doucement, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle répond d'une voix qui devait être à peine un murmure, « Personne, Seigneur. » Et alors viennent les mots qui sont le cœur même de l'Évangile. Des mots qui définissent l'équilibre parfait entre la grâce et la vérité. Ni moi non plus, je ne te condamne. C'est la grâce. Une grâce imméritée, inconditionnelle, qui efface la condamnation. Puis il ajoute, va, et désormais, ne pêche plus. C'est la vérité. Un appel à la transformation, à une vie nouvelle, à la sainteté. Jésus ne dit pas, ton péché n'est pas grave. Mais il ne dit pas non plus, tu es indigne de pardon. Il la pardonne, et il l'appelle à changer. La grâce sans la vérité est une illusion qui nous maintient dans le péché. La vérité sans la grâce est un fardeau qui nous écrase. Jésus offre les deux. Car soyons honnêtes. Nous sommes tous cette femme. Nous avons tous été surpris dans nos péchés, peut-être pas publiquement, mais devant un Dieu saint qui voit tout. L'apôtre Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et, le salaire du péché, c'est la mort. La justice seule exigerait notre condamnation. Mais ce récit nous révèle le cœur de Dieu. Les pharisiens voyaient une étiquette, adultère. Jésus voyait une personne, une âme brisée ayant besoin de restauration. Là où les hommes voient des pécheurs, Dieu voit des enfants potentiels. Là où nous voyons des fins, Dieu voit des commencements. Il n'est pas un Dieu qui cherche à détruire, mais à restaurer. Et nous? Quelle pierre tenons-nous dans nos mains? Les pierres du jugement contre ceux dont le péché est plus visible que le nôtre? La pierre de l'amertume contre ceux qui nous ont blessés? La pierre de l'orgueil, qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres? La pierre de l'hypocrisie, qui condamne chez les autres les fautes que nous tolérons en nous-mêmes? Jésus nous appelle à déposer nos pierres. Car nous qui avons reçu une si grande miséricorde, comment pourrions-nous la refuser aux autres? La partie la plus triste de cette histoire est que les pharisiens sont partis, mais ils ne se sont pas repentis. Ils ont été exposés, mais pas transformés. Ils n'ont pas saisi l'occasion de tomber aux pieds de Jésus à côté de cette femme et de dire, « Seigneur, aie pitié de moi aussi, qui suis un pécheur. » Ne soyons pas comme eux. Aujourd'hui, c'est à nous que Jésus s'adresse. Il se penche vers nous, dans la poussière de nos vies, de nos échecs, de nos hontes. Il ne tient pas une pierre, mais une main tendue. Et il nous dit les mêmes mots, « Ni moi non plus, je ne te condamne. Va, et ne pêche plus. » Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi tel que je suis. Tu vois tout. Tu vois les péchés que j'essaie de cacher, les pensées que j'aimerais effacer, et tous les moments où j'ai jugé les autres tout en ignorant mes propres fautes. Je confesse que j'ai tenu des pierres dans mon cœur. J'ai condamné là où j'aurais dû pardonner. J'ai choisi l'orgueil au lieu de l'humilité. Aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi pour chaque fois où je n'ai pas montré la miséricorde que tu m'as accordée. Lave-moi, Seigneur, pas seulement en surface, mais au plus profond de mon âme. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Enlève ma propre justice, dépouille-moi de mon orgueil, et remplis-moi de cette même grâce que tu as offerte à cette femme. Aide-moi à voir les autres comme tu les vois, non pas par leurs pires erreurs, mais comme des âmes précieuses ayant besoin de rédemption. Aide-moi à aimer, à pardonner, à restaurer. Je ne veux pas être comme les pharisiens, repartant sans avoir été changé. Je veux être transformé par ta grâce et marcher dans ta vérité. Fais de moi un instrument de ta paix et de ta miséricorde dans un monde si prompt à juger. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que ce n'est pas une fin, mais un commencement. La miséricorde que vous avez reçue est maintenant la miséricorde que vous êtes appelés à donner. Regardez autour de vous. Qui a besoin de votre pardon? Quelle pierre devez-vous laisser tomber aujourd'hui? Jésus est encore aujourd'hui celui qui s'agenouille dans la poussière pour réécrire nos histoires. Il est prêt à réécrire la vôtre.